Nous avons commencé à voir depuis le mercredi la parole de Dieu concernant ce qui se passe dans la guerre en Iran. Nous voulons voir dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, ce qui est en train de se passer maintenant dans la guerre en Iran entre les États-Unis et Israël. Ceci est d'autant plus important que ce qui se passe là-bas ne peut pas nous laisser indifférents. Parce que si vous suivez attentivement l'actualité de la guerre qui se passe en Iran maintenant, c'est le monde entier qui est en insécurité. La sécurité du monde, la paix du monde entier est menacée. Nous avions commencé à voir, pour ceux qui étaient avec nous en semaine, là dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il nous révèle l'un des événements majeur qui doit se réaliser ici au temps de la fin. Il annonce de manière claire que quand les hommes diront paix et sûreté, qu'il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps où les hommes sur la terre vivront un temps de paix. Les hommes sur la terre pourront dire, après être passés par la situation actuelle dans laquelle l'humanité traverse, après cette situation d'insécurité, après cette situation où la paix et la sécurité du monde est menacée, et les hommes se posent la question, qu'est-ce qui va se passer demain sur la terre? Alors l'apôtre Paul, lui, a vu en tant que prophète, il a vu ce qui allait se passer dans nos jours. Il va venir un temps où les hommes vont se réjouir, et ça sera des réjouissances sur la terre. Enfin, maintenant nous avons la paix. Les dangers qu'on redoutait là, nous y avons échappé. Est-ce que vous êtes ici? Nous avons échappé. Nous avons maintenant la paix. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. C'est cela qui doit nous interpeller. Il dit au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Tozali siko na kimia pe tozali lisusu na mitungisite ezali na tango yango nde libebi moko ekokomela bango. C'est en ce moment-là, pendant qu'ils seront en train de se réjouir que nous avons finalement eu la paix, et à leur grande surprise,
Donc quelque chose à laquelle il s'attendait le moins possible. ezali na tango bango bakobana na gozana kati ya kosepete sika biso tozwi kimia na mbala moko na tango bakanaki te eloko moko ekosutukisela bango. Et c'est alors que la ruine soudaine surprendra les hommes sur la terre. ezali na tango ngo nde libebi moko na poase ekoya na Et mokili. qu'est-ce que c'est que cette ruine soudaine? sikawa libebi yango ezali nini? Cette ruine qui va venir juste au moment où les gens se réjouissent de la paix. libebi okoya kaka na tango bato bakosepela na kimia bazwi. Qu'est-ce que c'est que cette ruine soudaine? nini yango libebi yango ya mpoasa? L'apôtre Paul l'appelle toujours là où nous sommes dans 1 Thessaloniciens. toma pola kobenga yango esika kana tozala na Thessalonike liboso. Il appelle ça les jours du Seigneur. ye akobenga yango mokolo ya nkolo. Il dit, ye toma pola alobi verset 1er, molongo nango ya liboso. ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pe pona oyo etali tango to mokolo bandeko tomoni te ezali na tina ete tokomela bino yango. Il dit, quand vous savez vous-même, vous savez bien pamba te vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. pamba te boyebi malamu bino moko ete mokolo na nkolo ekoya ndenge moyibi ayaka na butu. Le jour du Seigneur, mokolo na nkolo c'est cette ruine soudaine qui va surprendre les habitants de la terre après qu'ils se soient réjouis de la paix. ezali libebe okoya na mpwasa na bafandi na mokili nsima na bango kosepela na oyo eza kimia. Le jour du Seigneur, mokolo na nkolo les hommes n'en parlent pas souvent. bato mingi bakolobelaka yango Les te. prédicateurs dans les églises n'en parlent pas. batei na baekelesi bakolobela yango te. Et ceci est tout simplement malheureux. mpe likambo ezali bobele ya mawa. Alors que zokande le temps dans lequel nous vivons, tango kati nango tokobika c'est un temps où la ruine soudaine que l'apôtre Paul a annoncé ici est sur le point de tomber sur la terre. ezali tango kati nango libebi oyo ya mpwaso toma mpo alobela awa ezali pene na mosana Les kobisama. hommes doivent être avertis. bato esengeli bakebisama. Et nous sommes ici pour vous avertir. mpe biso tozali apo ete tokebisa bino. La paix, kimia bientôt, kala mingi les te hommes vont avoir la paix qu'ils recherchent. bato bakozwa kimia oyo bango bakoluka. Parce que la menace qui guette l'humanité po aujourd'hui, ete mitungiso ekotungisa bato lelo oyo elle est si sérieuse. yango eza pene ya bokonde. Parce qu'il s'agit Po ete de yango la menace d'utiliser les armes nucléaires. po ete ezali mitungiso ya kosalela babibundeli ya mipepe. Dans la guerre qui se passe là-bas en Iran, na etumbu ekolekana kuna na il y mboka a na Iran. une menace de l'utilisation de l'arme nucléaire. ezali mitungisi to maloba oyo ya kosalela bibundeli ya mopepe. L'Iran menace de détruire Israël par une arme nucléaire. ye Iran koloba na États-Unis eta kobebisa yango na nzela bibundeli ya Et mopepe. c'est la cause même de la guerre. yango nde eza kutu mama na likambo ya etumba yango. Parce que l'Iran, po ete Iran les dirigeants de l'Iran, bakambi ya mboka Iran suivez les informations, kolanda basango depuis toujours, utakala ils clament tout haut bango balobaka polele pour que celui qui veut entendre l'entende. po ete oyo alingi koyoka ayoka yango. Ils cherchent à se doter de l'arme nucléaire ye Iran koluka ete misala bibundeli ya mopepe pour détruire l'État d'Israël. mpona ebebisa mboka oyo ya Israel. Est-ce que vous êtes ici? ozali awa Effacer l'État d'Israël de la carte du monde. kolongola pena mboka na Israel na bamboka oyo eza na mokili. J'ai déjà suivi nalandaka l'une des déclarations du dirigeant iranien moko ya bakambi ya mboka oyo Iran au sujet d'Israël. na oyo etali Israela. Il disait ye abanda koloba Israël, ete Israel c'est comme un cancer dans la région du Proche-Orient. yango eza lokola boko na cancer na etuka oyo ya kuta kuna moyo ebimaka. Alors quand vous avez un cancer dans un corps, na ntango oza na boko na cancer na nzoto na yo qu'est-ce qu'on fait avec un cancer? nini yango bakosala na boko nango. Qu'est-ce qu'on fait avec un cancer? basalaka nango nini Pour être guéri du cancer, po ete obika na boko na cancer. il faut l'opérer, il faut l'extraire, il faut l'enlever. esengeli olongola yango penza. Donc voilà la politique des dirigeants iraniens. tala bokulaka ya bakambi oyo ya mboka ya Iran. Ils se sont fixés comme objectif bango basi bamikateli oyo eza ntina.
enlever Israël de la planète Terre. ya kolongola mboka na Israeli ezala te na mokili. Et pour y arriver, Pona kokoma na ils mosala ont mis en place un programme de recherche pour se doter d'une arme nucléaire. batie na esika mwango moko akoluka po ete bazwa bibundelo ya Et vous mipepe. savez que les armes nucléaires Webi ete bibundelo ya mipepe que les nations ont aujourd'hui, oyo bamabota baza nango ce n'est lelo pas toutes les nations qui en disposent. ezali bamabota nyonso nde eza Il nango. y a seulement quelques nations qui en disposent. ezali mboka bamboka moko mokende Et baza l'Iran nango. veut également en avoir. Pe Iran palinga aza na Les bibundelo wana. armes nucléaires que l'humanité dispose aujourd'hui sont capables, si elles sont utilisées, sur la planète Terre tout entière qui peut voler en éclats. bibundelo ya molimo oyo ya mopepe oyo bato baza nango eza na makoki ete soki babwaki yango mokili mobimba ekobebisama. Voilà donc la menace qui guette l'humanité. tala motungisa ekotungisa mokili. Pendant que l'Iran menace d'utiliser l'arme nucléaire contre Israël, wana Iran ya komitungisa ete asala bibundelo ya mopepe ete atelemela il y a Israeli. une autre guerre en Ukraine. kuna mpe na Ukraine etumba moko Dans eza. cette guerre en Ukraine, kuna na mboka na Ukraine etumba eza. la Russie, pour ceux qui suivent l'actualité, lui aussi a menacé d'utiliser l'arme nucléaire. Risi pe nga na ngambo na ye pe akobundisa ete asalela babibundelo ya Parce mipepe. que derrière l'Ukraine, po ete nsima na Ukraine c'est tout l'OTAN, le monde occidental qui se trouve derrière l'Ukraine Et ça, pour on- combattre la Russie. eza ota na mobimba nango nde ezali nsima nango po ete ebundisa Et Russie. la Russie dit donc, vous voulez m'écraser? Isri akoloba bino bolingi Je bosisa ne vais ngai pas me laisser faire. ngai nakomitika kaka boye te. Si la menace persiste, soki bokokoba kaka je suis kobundisa prêt à utiliser les armes nucléaires dont je dispose. ngai naza naselingo ete nasala ebubunde na ngai ya mpepe oyo bonga Les naza nango. armes nucléaires dont que la Russie dispose, bibundelo ya mopepe oyo Risi aza na yango elles sont capables de quitter la Russie et d'aller frapper aux États-Unis. yango eza na makoki ya kolonga mboka na esi kino na mboka na États-Unis. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. tala balinga mibali mpe basi. L'humanité fait face donc à cette menace de la paix. mokili mobimba yango kotalela likambo ya komitungisa na kimia. Alors pourquoi la guerre en Iran? mpona nini etumba na mboka na Iran? Pourquoi la guerre en Iran? mpona nini etumba na mboka na C'est Iran? simplement ezali bobele ete pour empêcher l'Iran à avoir l'arme nucléaire pour détruire Israël. eza po ete epekisa kaka Iran aza na bibundela mopepe po ete yango ebebisa C'est pourquoi Israel. les États-Unis, nde na yango États-Unis avec Israël, elongo na Israel ils se sont mis ensemble. bango bamiti Et elongo ils sont allés en guerre contre l'Iran. bango bakende etumba kotelemela Vous Iran. remarquez comment est-ce que cela s'est passé? botala kasi lolenge likambo yango Ils elekaki. sont allés en guerre contre l'Iran États-Unis mpe Israel bakei kotelemela Iran na etumba. sans aucune concertation au niveau des Nations Unies. bango batuni ata te babibongiselo esengeli epesa bango ningisa. Ils n'ont pas consulté l'ONU. bango batunaki ata oni te na likambo yango. Ils ont pris une décision unilatérale. bango bazwi mokano na ndenge na bango moko. Alors qu'est-ce que cela donne comme conséquence? yango likambo yango kopesa nini lokola mbano. Les autres États du monde, bamboka mosusu ya mokili ils disent, bango bakoloba donc maintenant, sikawa nous entrons dans un monde où il n'y a plus de règles. tokoti na mboka moko na mokili moko oyo mibeko eza te. Tout celui qui veut faire quelque chose, il peut faire ce qu'il veut. oyo moto nyonso ali kosala likambo moko ya kosala Parce ngo na que lolenge ya l'ONU nini. ne sert plus à rien. po ete oni yango eza su na mitomba te. Voilà une guerre qui est déclenchée ici. tala etumba moko Et ekosalemawa l'ONU n'a même pas été consultée. oni batikala te kotuni ete na likambo Donc le yango. droit international, oba mokoki oyo ya mokili mobimba les nations considèrent que les États-Unis et Israël ont bafoué les droits internationaux. bata mabota bakoloba ete États-Unis mpe Israel bango baboyi kozwa oyo eza Mais mibeko ya mokili mobimba. Israël se défend. Israel akomilongisa Il dit, mais ici, il est question de ma survie. ye Israel akoloba awa eza kotalela likambo nde akobika na Est-ce que ngai. vous comprenez les enjeux? bino bokomona Je bamakambo suis yango. en face d'un État qui veut me détruire. ngai naza liboso ya mboka elingi kobebisa Bon, ngai. maintenant, si moi je dois venir aux Nations Unies, sikoyo so ngai na bino akende na Nations Unies votre autorisation. ata kondingisa na bino bopesa Maintenant, si ngai. vous prenez le temps soki bino bozwi ntango mpona bopesa ngai ndingisa mpona kowela na kofela nano etangi mpona kowela na likambo yango. or d'après les informations dont je dispose, nzoka nde kolandisa bamayebiso ngai naza na il yango. ne reste peu
des temps pour qu'Iran puisse se doter d'une arme nucléaire. Donc moi je n'ai pas de temps d'attendre. Je dois me défendre. Et c'est ainsi que Israël et les États-Unis ont frappé. Vous comprenez les enjeux du monde dans lequel nous nous trouvons maintenant? Et l'Iran ayant été ainsi frappé, maintenant il a commencé à frapper les pays voisins qui sont des pays arabes. Pourquoi? Parce que les bases américaines et les intérêts américains sont dans ces pays-là. Ainsi subitement, on a vu des bombes atterrir dans des villes modernes comme Dubaï. Des bombes tombées sur des infrastructures même pétrolières. L'insécurité est généralisée. Pour votre information, l'économie mondiale du monde entier fonctionne à partir du pétrole. Oh, les bateaux qui approvisionnent les marchés en pétrole, 20% du pétrole mondial passe dans les canaux qui se trouvent tout proche de l'Iran. Les canaux d'Ormuz. Et maintenant, comme l'Iran s'est senti attaqué, pour se défendre, il a bloqué ce passage-là. Aucun navire pétrolier ne va passer ici. Si un navire ose passer, Iran frappe les Ainsi, les pays qui attendent d'être approvisionnés en pétrole, en carburant, en essence, sont en difficulté. Et si la crise continue, nous allons la ressentir même ici chez nous. Parce que le prix du pétrole, quand il augmente, il augmente le prix des transports. Et quand le prix du transport augmente, le prix du pain aussi va augmenter. Le prix des pieds aussi va augmenter. Tout cela à cause de cette guerre qui se passe là-bas. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, face à cette menace où la paix et la sécurité mondiale est menacée, l'humanité tout entière tremble. Les gens sont dans l'angoisse. Peut-être vous ne le ressentez pas parce que nous sommes très loin de ce qui se passe. Mais suivez l'actualité pour vous rendre compte du danger qui menace la planète Terre dans laquelle nous habitons tous. Alors, maintenant, cette menace de la paix et de la sécurité mondiale fera que les hommes partout au monde vont désirer à ce que la menace soit écartée. Les hommes voudront qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité. Les hommes voudront chercher l'homme qui pourra amener la paix dans le monde dans cette situation globale. L'humanité a besoin d'un homme capable d'apporter la paix dans cette situation globale. Et
l'humanité trouvera cet homme-là. L'homme Qui va apporter la paix au monde. Mais ce que les gens ne savent pas, ce que nous allons voir avec vous, c'est que cet homme qui viendra apporter la paix, pour laquelle les gens vont se réjouir, ils vont fêter, ils vont se glorifier, mais ils ne savent pas, c'est une paix suicidaire. C'est une paix qui vient de l'ennemi de Dieu. C'est une paix qui ne vient pas de Dieu. C'est une paix qui est une fausse paix. C'est une paix qui est en réalité un piège dans lequel les hommes accordent du désir de la paix et de la sécurité. Les hommes vont tomber dans les pièges du diable. Nous allons le voir ce matin. L'humanité va tomber dans un piège terrible que Satan a tendu à toute l'humanité. Ceux qui tombent dans ce piège, ils iront immédiatement et sans transition en enfer. Est-ce que vous êtes ici? Mais les églises qui nous entourent n'en parlent pas. Pourquoi n'en parlent pas? Parce qu'elles ne savent rien. Bien aimés frères et sœurs, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans sa grâce? Avertir l'humanité des dangers qui viennent et de ces pièges que Satan va tendre à l'humanité tout entière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Lisons ce que l'Écriture dit. Remarquez, si vous lisez attentivement la prophétie de Paul, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, donc d'abord il y aura la paix, mais après cette paix vient une ruine soudaine. Après que les hommes aient trouvé la paix, cette ruine soudaine, c'est cela que l'apôtre appelle les jours du Seigneur. Et je disais que les églises ne parlent pas aux gens de ces jours du Seigneur. Disons un mot à ce sujet. Les jours du Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Pierre en dit. Si Dieu a conduit vos pas ici ce matin, vous êtes un homme béni. Il vous a conduit ici pour être averti. Et quand vous sortirez d'ici, avertissez aussi les autres. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 pour gagner le temps. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Vous voyez? C'est de cela que l'apôtre parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et l'apôtre Paul, Pierre, et parle du même jour. Il dit les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Voilà ce que la Bible appelle les jours du Seigneur. Na mokolo yango na lokito monene likolo ekolimwa biloko ekozinga mokili pe ekoyeba kolongwa na yango pe libebi ekoya penza.
Vous voyez, c'est quoi le jour du Seigneur? Ce n'est pas un jour favorable. Ce n'est pas le jour de l'enlèvement. Non. Le jour du Seigneur vient après l'enlèvement. Le jour du Seigneur vient après le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce touche à sa fin, l'enlèvement a lieu. Après cela, le jour du Seigneur s'abat sur la terre. C'est un jour de colère. C'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où les délits, où le feu et le soufre sont tombés du ciel pour consumer les pécheurs, consumer les homosexuels. Le jour du Seigneur est semblable à ce qui s'était passé dans Sodome et Gomorrhe. Ça sera pour consumer les homosexuels de notre temps comme ceux du temps de Sodome et Gomorrhe. L'apôtre Pierre l'a encore très bien très bien précisé. Nous pouvons encore lire une autre écriture. Toujours dans 2 Pierre au chapitre 3. Nous parlons du jour du Seigneur. Qui n'est pas encore arrivé. Et qui n'est pas le jour du retour de Christ. Ce jour est devant l'humanité. Et l'humanité doit être avertie par rapport à ça. Dans 2 Pierre au chapitre 3, nous lisons. Il dit ceci au verset 4. Commençons au verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, et nous y sommes, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tu peux lire. Liboso na nyonso boyeba ete na mikolo ya suka batioli bako bima bako tombokela kolanda baposa na bango moko pe bako banda koloba boni elaka kite ete akoya wapi yesikoyo pambate bandeko na biso basila kokufa makambo nyonso ezali kokoba lolenge ezalaki uta mokili ezala. Ça ce sont les moqueurs qui se moquent de la parole de Dieu. Bango bakotiola liloba na Nzambe. Verset 5. Molongona wa mitano. Au sujet des moqueurs. Na o etali batioli. Ils veulent ignorer. Les moqueurs veulent ignorer. Batioli. En effet, que des cieux, suivez attentivement. Et ça, il ne faut pas que vous l'ignoriez en étant assis ici. Les hommes sur la terre ne doivent pas ignorer ce que nous lisons maintenant. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors périt submergé par l'eau. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il y a un monde qui nous a précédés qui a déjà péri par les déluges. Wana bakokanisaka bango moko babosana ete nakala likolo pe mabele ezalaki ete na nzela ya likolo na nzela liloba na Nzambe mabele ebimaki uta na mai ebebaki uta na mai pe epimamaki kati na mai babosanaka pe ete ezali lisusu na nzela ya mai yango nde mokili yango na tango wana ebebisamaki penza. Ils veulent ignorer
Oh, Dieu n'existe pas. O nzambe azalaka te. Il veut l'ignorer. Bango bani kozanga boyebi. Les ciels que vous voyez là, Ete lola o bino bokomona. la terre sur laquelle nous nous tenons maintenant, Mabelo likolo nango biso to c'est kotelema. la parole sortie de la bouche de Dieu qui l'a créé. Ezali lobo ebimi uta monoko na nzambo ya keli Il ne yango. faut pas l'ignorer. Esengeli te yo zanga boyebi C'est na la yango. parole de Dieu qui a amené ça à l'existence. Ezali loba na nzambe te memi yango na bozalisami. Et la parole de Dieu qui a amené ça à l'existence. Pe liloba na nzambe memi yango na bozalisami. Elle n'est pas différente de la parole de Dieu que vous entendez maintenant. Yango kesate na loba na nzambe to koyoka sasa Donc, epi. tout homme qui comprend ça Boye moto nyonso akososo likambo oyo. devrait trembler devant la parole de Dieu. Ya sengela lenga liboso liloba na nzambe. Si la parole de Dieu dit, Soki liloba na nzambe lobi. femmes, Mwasi. soyez soumises à vos maris en toutes choses. Bosokama na mobali na yo na makambo nyonso. Femmes, tremblez devant la parole de Dieu. Basi bolenga liboso liloba na nzambe. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Ezali lobonde kelilo la pe mabele. Si la parole de Dieu dit, Soki liloba na nzambe n'aimez lobi. point les mots, Bolinga mokili ni les te. choses qui sont dans les mots. Pe makambo eza na kati ya mokili. Tremblez devant la parole de Dieu. Bolenga liboso liloba na C'est nzambe. cette parole qui a créé les cieux. Ezali lobonde kelilo la pe mabele. Alléluia. Amen. Et comme elle a créé les cieux et la terre, Ko liloba ngo kelilo la pe mabele. cette parole est capable de la détruire. E liloba ngo eza na makoki te bebisa Elle yango. est capable de détruire ce qu'elle a créé les cieux et la terre. Yango eza na makoki ko bebisa yango ekela lola pe mabele. L'homme sur la face de la terre. Qu'est-ce que l'homme? Nani yango moto likolo na mokili awa. Si la parole est capable de détruire les cieux, Soki liloba eza na makoki ko bebisa likolo ya ko bebisa mabele. et toi et moi, Yo pe ngai siko qui ezani. sommes-nous? Tozali banani. Humilions-nous devant la parole. Tomikitisa liboso liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette église, Talatina na kati na kelezi oyo. nous n'accepterons jamais. Tokokoka kondima ta soko Il y mokete. a un homme au milieu de nous Eza na moto moko katikati na biso. qui se prennent comme ayant le pouvoir au-dessus de la parole. Oya komimona te aza na makoki likolo ya liloba. Dans l'église, Na kati na ekelezia. ni le pasteur, Ata mobateli te. ni un ministre, Ata mopalangasi tango te. personne ne peut se placer au-dessus de la parole. Moto ata moko takomitia likolo ya liloba. Parce que la parole c'est Dieu. Jambi liloba yango eza nzambe. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez la suite. Boyoka oyo elandi. Il continue à ignorer. Bato bakokoba kozwa ngo na bondambola. Verset 7. Molongo nango ya Tandis que, nzokande. j'aime ça, Nalingi yango. par la même parole, Ezali kaka na liloba moko les moko cieux yango. et la terre d'à présent Nde lola pe mabelo eza sikawa. sont gardés Yango eza kobatelama. et réservés Pe ebombami pour le feu, pona moto. pour les jours du jugement Pona mokolo ya kosambisama. et de la ruine des hommes impies. Pe mokolo ya libebi ya bato na masumu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est amen? Hein? Likambo yango eza amena. Vous êtes avertis Bino bokebisami. que les cieux et la terre d'à présent, Ete lola pe mabele oyo ya sikawa. il y a les lots. Celle Si d'aujourd'hui. vous ne les saviez pas, Soki bino boyebi yango te. sachez-les. Boyeba yango. Otonga ba building, Que tu puisses construire des ovanda buildings. ba villa. Que tu puisses avoir des villas. Sachez que les cieux et la terre d'à présent Yeba ete lola pe mabele oyo toza yango lelo sont oyo. réservés pour le feu. Yango ebombami mpo ete ezikisama. Réservés pour le feu par quoi? Ebombami mpo na ezikisa mpo na C'est nini. par la parole de Dieu. Eza na nzela liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Voilà les jours du Seigneur. Tala mokolo na nkolo. En ce jour-là, Mokolo wana. les cieux et la terre seront embrasés. Lola pe mabele kozikisama. Ce jour n'est pas encore arrivé. Mokolo yango nano ekomi te. Mais voici la succession des événements. Kasi tala makambo ekolandana. D'abord, Yambo. les hommes diront paix et sûreté. Bato bakoloba kimia mpe kobatelama. Ce jour de colère viendra après la paix. Mokolo ya kande kwa nsima na kimia. Nous allons voir pourquoi. Tokomona mpo na nini. Pourquoi ce jour vient après la paix. Kwani mokolo yango koya nsima na kimia. Ce que les gens ne veulent pas entendre. Oyo bato balingi te koyoka. Et que les églises, les dénominations ne veulent pas écouter. Pe baekeleze pe bibongiseli bango balingi te koyoka yango. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'être ici pour être avertis. Lelo yo zingolo ya kozala po ete yokebisama. Nous allons les lire dans Malachie au chapitre 4.
tokotanga yango na Malakia mokapa na ngwa minei. Malachie chapitre 4. Malakia mokapa na ngwa minei. Qu'est-ce que le prophète Malachie a prophétisé? Inango mosakoli Malakia sakoli. Malachie chapitre 4. Malakia mokapa na ngwa minei. Il dit, verset 1er. Molongo na ngwa liboso. Car voici les jours viennent, ardents comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ces jours ici qui viennent, c'est ça les jours du Seigneur. Mokolo yango ezali koya ekozala moto makasi lokola fulufulu ya moto. Bato nyonso ya lofundo pe bato nyonso oyo bakosalaka mabe bakokoma lokola matiti ya kokauka. Mokolo yango ekozikisa bango elobi Yawe mokonzi ya mapinga ekotikala ata mosisa to etapete. Qui dit ces choses? Nani yango koloba makambo oyo? Ce n'est pas moi. Ezali ngai te. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Qui dit, annonce ces choses? Lui-même il dit, dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui annonce. Il y a un jour qui vient. Et ce jour qui vient, il vient pour embraser tous les hautains et tous les méchants. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Amen. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous sommes des chrétiens. Peu importe l'injustice que tu peux subir, ne te venge pas. Peu importe la douleur et la souffrance, ne garde pas la haine et la rancune contre quelqu'un. Garde ton cœur pur. Nous voulons partir au ciel. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde ton cœur pur, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses avoir accès à ce jour glorieux du retour de Christ. Alléluia. Amen. Et nous laissons à Dieu de s'occuper du reste. Un jour vient où Dieu va régler ses comptes avec ses ennemis. Il va régler ses comptes avec ceux qui ont fait souffrir son peuple. Dieu a un peuple. Un peuple naturel. Il a un peuple spirituel. L'église. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce qu'il y a à gauche à droite, ce sont des organisations. Des organisations religieuses. L'église de Jésus-Christ n'est pas une organisation religieuse. Alléluia. Amen. J'étais scandalisé. Je suivais à la télé. Je suivais une vidéo d'une des églises de la place. Nous appelons ça église. Mais dans la Bible, ce n'est pas une église. Ça, c'est une organisation religieuse. L'homme passe à la télé. Il réunit les différents pasteurs des églises de sa vision, comme il dit. Et il fait signer à tous ces pasteurs de toutes ces assemblées de sa vision un document. Si vous êtes pasteur dans notre église, vous devez signer ici. Vous devez signer. Vous ne devez jamais enseigner le contraire de notre doctrine.
Les biens de l'église, ce sont les biens de l'église. Si vous partez, partez seul. Ba o etali biloko ekelezi eza ekelezi soki okende okeyo moko. Bon, ce document-là qui tu leur fait signer là, c'est la Bible. Mokanda oyo kotiesa bango mokolo te yango nde Biblia. Donc en dehors de la Bible, dans l'église, on a encore besoin d'un autre document pour lier les gens. Ah, libanda Biblia tozana mokanda musu ko sangisa bato. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez voir. Et c'est ça qui donne à cet homme-là l'autorité sur ce pasteur-là. Yango ne ko pesa na moto na bokonzi likola bakengelo wana. Et il peut les nommer comme il veut, les révoquer comme il veut. Ya kotia bango na mosala to kolongola bango na balingi. C'est une organisation religieuse. Wana zali ko bongisa mabasambo. L'église est constituée des hommes et des femmes yango sami na mibali pe basi qui ont été appelés à sortir des organisations religieuses. O babengame te babima na babongiseli oya basambo. À sortir du monde. Pena kobima uta mokili. Et à sortir des choses du monde. E kobima uta biloko mokili. Alléluia. Amen. Si vous appartenez au monde. Soki yo zali moko ya mokili. Vous vivez comme le monde. Soki yo kobika lokola ba ya mokili. Vous habillez comme le monde. Okolata lokola ba ya mokili. Vous vous coiffez comme le monde. Yo kobongisa soki lokola ba ya mokili. Ne faites pas partie de l'église. Yo zali moko ekelezia te. L'église. Ekelezia. Ce sont ezali ba oyo. Ils sont appelés hors de toute saleté là. Ba o babengame uta libanda bosoto nyonso. C'est ça l'église biblique. Yango ne ekelezia Biblia. Alléluia. Amen. Des hommes mis à part. Bato batiami pembeni. Des hommes séparés du monde. Bato bakabwani na mokili. Et consacrés à Dieu. Pe babulisami na Nzambe. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Bango bakobika pona bango moko te. Ils vivent maintenant pour celui qui est mort pour eux. Bango bakobika sasi pona moto akufa na esika na bango. C'est ça l'église. Yango nde ekelezia. Alléluia. Amen. Je reviens à mon sujet. Nazongi na mokonza na ngai. Malachie 4 dit. Malaki ya mine elobi. Voici les jours viens. Tala mokolo koya. Ardent comme une fourneuse. Ya makasi lokola lifulufulu. Tous les hautains. Bato nyonso lofundu. Et tous les méchants. Pe bato nyonso akanda. Seront comme du chaume. Bango bakozala lokola matiti. Donc ils seront consumés. Bango bakojikisama. C'est ce jour eza mokolo yo que la Bible appelle dans le Nouveau Testament les jours du Seigneur. Nde Bible ebengi na boyokani ya sika mokolo na c'est kolo. ce jour ezali mokolo yo que Paul appelle la ruine soudaine qui va s'abattre sur la terre. Nde to Paul kobenga ngo libebi moko ampase kokwea na mokili. Mais ce jour vient kasi mokolo koya après que les hommes aient dit paix et sécurité. sima na bato koloba kimia pe kobatelama. Mais maintenant qu'est-ce que Malachie a prophétisé? kasi nini yango Malaki ya sakolaki. Au verset 5 il dit na molongo na mitano lobi voici botala je vous enverrai Élie les prophètes. ngai na kotinela bino Elia mosakoli. Écoutez bien. Boyoka malamu. Quand? Na tango nini? Quand? Na tango nini? Dieu dit je vous enverrai Élie les prophètes. Nzamba lobi na kotinela bino Elia mosakoli. Quand est-ce que Élie les prophètes promis ici sera envoyé sur la terre? Na tango le Elia mosakola la kame akotina mana mokili. Les pasteurs des églises dénominationnelles font croire à leurs fidèles. Non, le prophète qui est annoncé ici, c'est Jean-Baptiste. C'est totalement faux. Croyons la parole telle qu'elle est écrite. Découvrez ensemble avec moi ce que l'écriture dit. Voici je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc sur l'autorité de la parole de Dieu, nous vous disons, Dieu a prévu. Écoutez-moi très bien. Ouvrez bien les oreilles. Et ce que nous disons ici, comme partagez-les avec vos amis et connaissances. Les habitants de la terre ont droit de connaître et d'entendre ce que je vous dis ce matin. Parce que la ruine qui vient s'abattra sur la terre. Maintenant le Seigneur dit, avant
les jours terribles et redoutables, avant les jours du Seigneur, avant la ruine, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu promet d'envoyer Élie le prophète sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas, c'est ça le programme de Dieu sur la terre aujourd'hui. D'envoyer Élie le prophète avec un message. Est-ce que vous êtes ici? Quel est le message du prophète Élie? Puisqu'il vient avant les jours de la colère, Dieu l'envoie avec un message pour avertir les habitants de la terre. Voici la colère de Dieu vient, et voici ce qu'il faut faire pour échapper à cette colère-là. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Voici les pièges que Satan prépare. Voici ce qu'il faut faire pour y échapper. Et ce prophète que Dieu envoie dans sa grâce, les églises l'ont rejeté, les dirigeants religieux l'ont rejeté. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de prophète, ils ont seulement besoin de Jésus. Ils ont seulement besoin de Jésus. Jésus qui prêche l'évangile sur la terre. Jésus a dit, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Celui qui rejette celui que j'aurais envoyé me rejette Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu a envoyé Élie le prophète pour avertir les habitants de la terre. Et voici le message d'Élie le prophète. En résumé, retenez ce que je vous dis ce matin. Élie le prophète envoyé avant les jours de l'Éternel. Voici son message. Le message est le suivant. La colère de Dieu va bientôt tomber sur la terre. Alléluia. Amen. Si vous voulez y échapper, voici ce qu'il faut faire. Voici ce que Dieu exige. Dieu exige les signes. Dieu exige les signes. C'est seulement ceux qui auront les signes qui seront épargnés. Ils ne passeront pas par cette colère. Avant que la colère ne tombe, le Seigneur viendra enlever ceux qui auront déjà appliqué les signes. Et les signes c'est quoi? C'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est lui que les apôtres ont reçu au commencement. C'est ça les signes. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a enseigné. Ce n'est pas seulement un signe, c'est aussi la prière, c'est aussi la confirmation. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les signes, appliquer les signes, et se faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est le message en résumé de William Marion Branham. Parce que si vous n'avez pas les signes, Dieu ne fera pas la différence. Je suis croyant du Dieu ne regardera que les signes. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, vous passerez par la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Ceci devrait pousser l'humanité tout entière à bout.
eloko esengeli etindika mokili mobimba na suka. Ceci devrait vous pousser à bout, vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Esengeli komisa na suka bino baona botika kozwa molimo santo te. Le message de William Branham est simple. Sango William Branham eza pete. Il est comme celui de Noé. Yango eza lokola oya Noah. Le message de Noé disait, sango Noah banaloba, il y a un déluge qui vient. Ezali na mpela moko ekoya. Dieu va tuer. Nzambe akoboma. Il va exterminer akosilisa toute chair sur la terre. Toute chair. Suni nyonso na mokili. Celui qui veut échapper, motokana lingo okima yango, il entre dans l'arche que moi Noé j'ai construit. Ya yingare akota na masuanga Noé na kotonga. Alléluia. Amen. Un message simple. Sango moko ya pete. Les gens pouvaient dire, bato baba koloba, seulement dans l'arche dans laquelle toi tu as construit. Alors nos autres églises là. Toi tu veux, il y a que toi qui dit à parler. Bien-aimés frères et sœurs, lisez bien la Bible. Dieu traite toujours avec une seule personne. Dieu n'utilise pas un groupe. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse seul. Qui avait le mandat. Alléluia. Amen. Élie le prophète. Dieu utilise une seule personne. Nous vous disons la vérité. Dans notre génération, ne faites pas attention aux évangélistes. Les journaux, Dieu ne révèle pas sa parole aux évangélistes. Il révèle sa parole aux prophètes. Alléluia. Amen. Le message de Noé était simple. Vous le croyez, vous entrez dans l'arche. Si vous n'entrez pas dans l'arche, ça veut dire que vous n'avez pas crié. Est-ce que c'est clair? Le message du temps de la fête, c'est la même chose. Si vous l'avez cru, alors où est le Saint-Esprit? L'arche aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Et nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes, nous allons maintenant creuser notre sujet. Tous ces malheurs vont s'abattre sur les habitants de la terre parce que ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont rejeté le messager de Dieu pour leur temps. Et ils ont rejeté le message qu'il leur a apporté de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, pour revenir à notre sujet, nous allons voir maintenant. Allons dans Psaume 83 rapidement. Pour voir la guerre qui se passe là aujourd'hui. Nous allons la voir dans la Bible. C'est dans Psaume 83. Lisez. Psaume 83. Nous lisons. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas. Et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent se lèvent la tête. Arrêtons-nous un tout petit peu là. Il est parlé ici des ennemis de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Les ennemis de Dieu. Il est parlé ici de ceux qui haïssent Dieu. Et nous allons les découvrir maintenant qui sont-ils. Et qu'est-ce qu'ils font? Verset 4. Les ennemis de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Retenez cela. Projet plein de ruses.
bazali kosalela bato na yo likita. Ils forment contre ton peuple. Bango bakosalela libota na yo likita. Donc contre le peuple de Dieu. Kotelemela libota na Nzambe. D'abord, ils haïssent Dieu. Yambo bango bakoyina Nzambe. Ils sont ennemis de Dieu. Bango baza bayini na Nzambe. Maintenant, Sikawa, ils forment des projets contre le peuple de ces dieux-là qu'ils haïssent. bakosala makita kotelemela liboto ya Nzambe bango bakoyina. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de rises. Bango bakosala makita kotelemela Et liboto no. ils délibèrent contre, écoutez bien, ceux que tu protèges. Bango bazali kosalela kotelemela bato yo kobatela. Ils combattent contre le peuple que Dieu protège. Nous allons découvrir ce qu'elle peuple. Bango bakobundisa libota o Nzamba kobatela. Il y a un peuple sur la terre que Dieu protège. Eza libota moko na mokili Nzamba kobatela. Il y a un peuple de Dieu sur la terre. Eza libota moko na Nzambe na mokili. Mais ces ennemis de Dieu Kasi banguno ya Nzambe ne veulent pas accepter ça. bango bali kontima yango te. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Bango bazali kotomokela bato yo kobatela. Venez, disent-ils. Bango bakoloba boya. Ah, leur dessein maintenant est révélé ici. Bamiango na bango komonisa Leur mawa. projet est révélé. Makita na bango komonisa mawa. Venez, disent-ils. Bango bakoloba boya. Exterminons-le Tosilisa bango nye. du milieu des nations. Uta na mokili. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Akoka lisusu te kotanga kombo na Israela. Alléluia. Amen. Vous avez bien suivi? Olandi malamu. Qui est le peuple de Dieu? Nani yango libota na Nzambe? C'est Israël. Ezali Israela. Qui est le peuple que Dieu protège? Nani yango eza liboto Nzamba kobatela? C'est Eza Israël. Israela. C'est Amen, hein? Amen. Maintenant, les ennemis de Dieu. Sika banguna na Ce n'est Nzambe. pas moi qui l'ai dit. Ezali ngande na koloba C'est la te. Bible qui l'ai dit. Eza Biblia nde koloba ngo. Les ennemis de Dieu, Banguna na Nzambe. ils décident Bango bazwi mokano d'exterminer Israël. ya kosilisa Israel. C'est ça la guerre qui se passe maintenant au Proche-Orient. Yango nde tumekolekana kuna na ebimeni na tango. L'Iran veut exterminer Israël. Ira yali kolongola kosilisa Israel Elle nye. n'est pas le seul. Yaza ye moko te. La Bible parle au pluriel. Biblia koloba na bo ebele. Hule. Bazali. Alléluia. Amen. Donc les ennemis d'Israël sur la terre sont nombreux. Boye banguna Israel na mokili baza ebele. La guerre, quand vous entendez parler de Hamas, la guerre de Hamas, c'est toujours la même cause. Les Hamas aussi cherchent à exterminer Israël sur la terre. Na tango boko yoka etumba Hamas ezaka na tina moko. Hamas pe akoluka te asilisa Israel nye. L'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Organisation pour la libération de Palestine. Et aussi, bango pe ils ont constitué leur organisation bango basili kosala po ya bango likita avec l'objectif na tina bobele moko d'effacer Israël de la carte. ya kolongola Israël te kombo nango etanga masute ya mokili. Toutes les guerres que vous voyez là, babitumbono so bino c'est komona ça l'objectif. yango nde tina. Pourquoi? Pona nini? Est-ce que vous êtes ici? Zali awa. Frère Clovis, tu peux répéter ce que tu m'as dit concernant le président égyptien pour la guerre de 6 jours. Pona etumbo ya mikolo motoba okozongela oyo lobaki. Prenez le micro pour Kamata que micro. Suivez, hein? Olanda. Président. Ça c'est l'histoire, vous pouvez vérifier sur internet. Le président il y a Yambo ya Égypte, président Nasser na tango ba pasolaki Canaan balingaki bakabola yango na Israël na ba palestinien. Nasser alobaki que aza d'accord et yé na 1967 ako effacer Israël na carte na Moyen-Orient. Guerre ya 67 babengaka guerre ya 6 jours. Ezalaki na tinete Égypte a effacé Israël na carte ya ONU. Yende azalaki mutu ya liambu d'ailleurs koloba bongo. Vous voyez mes bien-aimés frères et sœurs. Moni balinga mbali pe basi. C'est ça la cause
cause de toutes les agitations qui se passent là-bas au Proche-Orient. yango nde ezali ntina ya iki nyonso ekolekana kuna na bimeli na ntango. Nous allons entrer en profondeur le dimanche prochain mokolo alenge koya tokota penja na pour bojindo ce qui concerne pona o etali les ennemis de Dieu banguna na nzambe qui combattent contre Israël. o bako bundisa kotelema na Israël. Nous allons voir ça le dimanche prochain. tokomona yango mokolo alenge koya. Maintenant, Sikawa parlons des ennemis de Dieu tolobena na banguna na nzambe qui s'attaquent à un autre peuple de Dieu qui est sur la terre. oyo kotelemela libota musu na nzambe oza na mokili. Est-ce que vous êtes ici? Ozali awa. Israël est le peuple de Dieu naturel parmi les nations, donc la nation de Dieu. boye Israël na katika na bato ya mabota yaza libota na nzambe na mokili. Et il y a un autre peuple. peza na libota mususu. Alléluia. Amen. Ce peuple-là, libota la wana Bible l'appelle l'Église. biblia ebengi yango ekelezia. Lisons les Saintes Écritures. totanga makomi masanga Pour montrer que Dieu est en dehors d'Israël, il a un autre peuple. ona kotese nzambe libanda na Israël yaza na libota Le mususu. peuple de la nouvelle alliance. liboto ya boyokani ya sika C'est l'Église. eza ekelezia. Nous lisons dans 2 Corinthiens, totanga na bakorinti ya mibale chapitre 6. bakorinti ya mibale mokapo na ngwa motoba 2 Corinthiens chapitre 6. bakorinti ya mibale mokapo na ngwa motoba Verset 16. molongo na ngwa sambo. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? boyokani nezali kotala kristo mpe Belial. Ou quel rapport, ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? to lisangani boyokani ezali kozanga mozangi bosembo te na Quel rapport y a-t-il entre, écoutez, le temple de Dieu et les idoles? mpe boyokani ezali kotala temple na nzambe mpe babikeko. Car jambi nous sommes le temple du Dieu vivant. biso tozali temple ya nzambe na bomoi. Comme Dieu l'a dit, enge bene nzambe alobaki j'habiterai nakofanda et kati na je bango marcherai au milieu mpe d'eux. nakotambola kati na bango. Écoutez maintenant. boyoka sikawa Je serai leur Dieu ngai nakozala nzambe na bango et ils seront mon peuple. mpe bango bakozala libota na Mon ngai. peuple ici, libota na nga oyo awa pas Israël. israela te. Mon peuple ici, libota na nga awa c'est l'église du Nouveau Testament. ezali ekelezi ya boyokani ya sika. Alléluia. amen. Les ennemis de Dieu banguna na nzambe combattent Israël, Oba. le peuple de Dieu. oyo bakobundisa israeli libota na nzambe. Ils combattent aussi l'église qui est le peuple de Dieu. bango mpe bakobundisa ekelezi oyo eza libota na nzambe. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 18. tokotanga na emoniseli mokapo na ngo zomi na mwambe. Alors vous allez vous examiner pour savoir si vous faites partie du peuple de Dieu sur la terre, oui ou non. sikoyo komitala soki kokomona soki oza moko na libota na nzambe na mokili to pe te. Apocalypse chapitre 18. emoniseli zomi na mwambe. Nous lisons. tokotanga Commençons au verset 1er. tobanda na molongo na ngo liboso. Après cela, nsima na makambo wana j'ai vu descendre du ciel un autre ange namonaki angelo lisusu kowutauta likolo qui avait une grande autorité. azalaki na bokonzi monene Et la terre fut éclairée de sa gloire. mpe nkembo na ye engengilaki mokili. Est-ce que vous êtes ici? amen. Il cria d'une voix forte, angangaki na mongongo makasi disant, kolobaka elle est tombée. ekwei Elle est tombée. ekwei Babylone la grande. babiloni oyo monene ekwei penza. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. ezali nga nde nakoloba te. Babylone la grande est tombée. babiloni monene oyo ekwei. Et nous allons voir dans les Écritures, nous allons interroger l'Écriture. Babylone la grande là, c'est quoi? C'est qui? tokotuna makomi babeli oyo ya monene azali nani. Retenez bien, Babylone la grande. bosimba malamu babeli oyo ya monene Elle est tombée. ekwei. La Bible dit, biblia elobi retenez ça aussi. bosimba pe Elle est devenue une habitation des démons. ekomi ndako ya milimo mabe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. ngai te nakoloba yango. Est-ce que vous êtes ici? amen. Les gens fréquentent des églises qui sont devenues des habitations des démons et ils ne le savent pas. bato bakokenda na bakelezi oyo okoma bafandela milimo mabe kasi bango bayebi te. Babylone la grande, nous allons voir. babiloni oyo ya monene tokomona. La Babylone la grande
C'est un système d'église organisé qui se trouve sur la terre. C'est pas seulement une église, mais c'est l'église mère avec les autres églises filles. Ensemble, ça forme Babylone la grande. L'église mère avec les églises filles ensemble, parce que maintenant les églises filles sont en train de se réconcilier avec l'église mère. L'église mère par rapport à quoi? Par rapport à l'organisation. Il y a une église sur la terre, la mieux organisée, la mieux structurée. Il y a une église sur terre comparable à elle. Elle a une organisation sophistiquée. Elle est capable de contrôler toutes les églises qui dépendent d'elle, qui sont partout, même dans les villages. Comment cela? Grâce à l'organisation. Et avec cette organisation, cette église a un chef qui a l'autorité sur toute cette église universelle. Et on lui-même que ce chef-là a un pouvoir infaillible. Quand lui parle, même si ce n'est pas ce que dit la Bible, cette église-là, tout le monde dira Amen. C'est ça Babylone la grande. Les églises qui s'étaient séparées d'elle, chose étonnante, maintenant elle commence à revenir. Elle commence à se réconcilier. Elles se mettent ensemble. Elles se rassemblent. Dans le Conseil mondial des églises. Ensemble. L'église mère organisée. Mec, je dis bien, écoutez-moi bien. Toute église organisée qui est sur la terre. Est-ce que vous êtes ici? Je dis bien. Cette église, elle est la mère. Elle est la première église qui s'est organisée. L'église de Jésus dans la Bible ne s'est jamais organisée. L'église de Jésus dans la Bible n'a pas un chef qui dirige l'église de Jésus sur la terre. Cette organisation universelle de l'église, il n'y a qu'une seule église qui a commencé ça. Les autres l'ont imité. L'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure, c'est qui est Christ. Dans les milliers de messages, les frères sont en train de suivre les pas de l'église organisée. Ils commencent à mettre en place des associations. Pour que les du message entre dedans. Et ils ont une hiérarchie. Les représentants régionaux. Poussés dans les messages. Vous entrez dans la Babylone la grande sans le savoir. J'étais en train de dire, toute église organisée sur la terre est une fille de l'église mère organisée. Toute l'église mère organisée avec toutes les autres églises organisées. Quand vous entendez, c'est l'église missionnaire. On dit ça, c'est la 53e communauté. Oh, eza 53e communauté lisanga. La 28e communauté. Oh, eza tuku mwambe ya lisanga. On appelle ça 28e. Poni babengango tuku mwambe ya lisanga. Oh, ya tuku mitano na mitano ya lisanga. Ils ont organisé les choses. Ezali pote bango babongisa makambo. Ils ont structuré les choses. Bango babongisa peza makambo. Et ils font les décomptes.
bango bakosala bantangi. Maintenant nous venons d'ouvrir une église à Matadi. Sasa hivi tutatoa fongola kelese mwana na mboga Matadi. Nous voulons d'avoir une église à Kasumbalesa. Niko za kelese mwana Kasumbalesa. Et l'église de Kasumbalesa. Ekeleza Kasumbalesa. n'est pas autonome. Yango zala bokoshi na yango te. Ça dépend du quartier général quelque part. Yango côté la quartier général et sika moko. Vous une église avec un quartier général. Na tango kuta na kelese moko na quartier général. Ce n'est pas l'église de Jésus. Sosole teze kelese Yesu Kristo te. Une église organisée. Yango za kelese yo mibongisa. Sortez de là. Utibima utaona. Je vais vous dire pourquoi. Nakoloba bilo pona nini? Sortez de toute église organisée. Bobi manaba kelese nyonso mibongisa. Parce que toutes les églises organisées Jambi ba kelese nyonso mibongisa. sont entrées dans l'écuménisme. Yango sili kokota na ecumenisme. L'écuménisme elle-même, Ecumenisme yango moko. c'est une super organisation. Yango za pena kobongisa mo leki ba C'est kobongisa une nyonso. église organisée qui rassemble les églises organisées. Eza kelese mibongisa penza kitoko kasi kosanza ba kelese mso mibongisa. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ozana kata kososola. Je parle de l'organisation. Nazako banatina Je kobongisa. parle de l'organisation. Nazako lobatina kobongisa. Comprenez bien aimé. Bososola baningami. Je vous disais, Na banalo j'ai banabino. envoyé un prophète en cette Zamba tini mosango na tango yo. pour avertir l'humanité Pona kokebisa mokili. du danger qui vient. Yalikamo koya. Et ce danger viendra où? Pe likamo koya utawapi. Viendra des églises organisées. Ekoya uta ba kelese mibongisa. Les ennemis du peuple de Dieu, Banguni alibota na nzambe. ce sont les églises organisées. Yango za ba kelese mibongisa. Est-ce que vous êtes ici? Bozali awa. Dans leur organisation, Na kata ko mibongisa na bango. toutes les églises organisées Ba kelese nyonso mibongisa. vont se rassembler Bango dans bakosangana. les conseils écuméniques. Na conseil ecuménique. Et seule l'église de Jésus-Christ Bobele kelese Yesu Kristo. sera en dehors de Nde kozala libanda na Et yango. elle sera combattue Pe yango kobundisama. par toutes ces églises Na ba kelese oyo nyonso. comme Israël est combattu. Lokola Israël ebungisami lelo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Bozali awa. Comme les gens veulent la paix, Lokola bato balingi kimia. les gens Bato veulent la paix bango balingi kimia. parce que Po ete sinon soki te la planète va exploser. mokili ekobebisama. Alors, Na bongo il y a un homme, ezali na moto moko. Daniel la vie, Daniel amonaki ye. Daniel 9 verset 27. Daniel alibwa molongo yango tuku Il y a mibale na un homme mitano. qui va bientôt apparaître Ekozala na moto moko ya mikita komonana. pour proposer à l'humanité Mpona kopesa likasi na les mokili. chemins de la paix. Kotalisa na mokili nzela ya Qu'il y ait la kimia. paix sur la terre. Ete kimia eza na mokili. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il a déjà commencé à répandre son enseignement. Kutu abandi nanu kopesa deja basango ya malakisi ne na mokili. Il a déjà commencé à préparer les chemins, Ye abandi kobongisa nzela. à préparer les terrains Kobongisa pene esika. pour amener la paix sur la terre. Mpona komema kimia na mokili. Terminons d'abord le verset qu'on était en train de lire. Tosisa nanu molongo tobanda otanga. Apocalypse 18. Emoniseli zomi na mwambe. Il est parlé du peuple de Dieu là-bas. Elobami kuna na libota na nzambe. Terminons les versets. Tosisa nanu molongo. Il cria d'une voix forte, Ye akoganga na mongongo makasi. disant, Kolobaka. elle est tombée. Ye akwei. Elle est tombée. Akwei. Qui est tombée? Nani yango akwei? Babylone la grande. Babelo ya monene. Elle est devenue une habitation des démons. Ye akomi efandelo ya milimo mabe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ezali nga nde nakoloba Un kote. repère de tout esprit impur. Ye azali pena mama ya bamilimo nyonso ya mbindo. Un repère de tout oiseau impur et Mama ya maudit. banyama bandeke nyonso ya mabe oyo ya mokili. Voilà ce que sont les églises organisées aux yeux de Dieu aujourd'hui. Tala oyo ezali ekelesi ebubongisi na miso na nzambe lelo. Parce que Po ete toutes les nations bamabota nyonso ont bu du vin de la fureur de son impudicité. bameli vinyo ya nkanda ya kojimbisama na ye. Que les rois de la terre Ete bakonzi na mokili se sont livrés avec elle à l'impudicité. bango batiama elongo na ye na libebi. Et que les marchands de la terre Ete bavandi na mokili se sont enrichis par la puissance de son luxe. basali mimbongo bakomi na bozwi na makambo na Maintenant, ye. écoutez le verset 4. Boyoka molongo ya minei. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Bongo nayokaki mongongo moko koloba uta likolo. sortez du milieu d'elle, Bino bato na ngai bobima uta na bango. mon peuple. Bino bato na ngai. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu Libota na nzambe doit sortir de quelque part. yango esengeli ebima na esika moko. Il y a Ezali un endroit eza na esika moko dangereux ya likama duquel na kati le nango. peuple de Dieu doit sortir. Na kati nango libota na nzambe esengeli ebima. Ce lieu-là Esika est wana devenu un repère de tout oiseau impur. yango komi esika moko ya bandeke Est moko devenu
libota nanga Vous qui êtes là-bas, bino boza kuna vous ne le savez pas. boyebi yango te Je vous dis, kasi nga nakoyobola c'est une bino habitation des démons. yango koma efandelo ya Sortez bademona de là. obima uta C'est kuna ça le message Élie le prophète. yango nde sango eli ya mosakoli Avertir le peuple de Dieu okebisa libota na nzambe qu'ils sortent de Babylone. ebima uta babele Babylone la grande. babilono ya C'est monene l'ensemble de toutes les églises organisées. ezali lisanga bekelezi nyonso ebibongisa Avec l'église mère qui est l'église catholique romaine. ekelezi yo mama oza ekelezi ya bamu